Bonsoir. Je vous propose ce voyage hypnotique afin de pouvoir vous réveiller le matin, laver de tout souci, en étant de bonne humeur, en étant heureux d'entamer une nouvelle journée. C'est ce qu'on appelle communément la joie de vivre. D'ailleurs, qui ne s'est jamais extasié devant des enfants jouant avec juste un bout de bois ou une petite figurine en plastique? C'est toute une histoire. Le bout de bois devient un fusil, devient un bateau, devient une baguette magique, devient une baguette de chef d'orchestre. La figurine devient un ami, des amis, une foule, qui sait, ou peut-être un animal qui devient un zoo tout entier ou un personnage de film. Par la séance que nous allons faire ensemble, guidé par ma voix, je vous invite à retrouver cette âme d'enfant, cette période où tout est simple, où tout est facile, ce temps où notre imaginaire tellement rafraîchissant peut nous faire voyager dans le temps, dans l'espace, et nous apporte rire et sourire. Mais avant que je n'oublie, si vous aimez cette vidéo, désirez continuer à suivre ces coachings hypnotiques, cliquez sur m'abonner en bas à droite ou sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et n'hésitez pas aussi à partager ce petit geste. D'abord m'encourage à continuer à publier, mais aussi peut-être aider une personne qui souhaite découvrir les vertus de l'hypnose, de la relaxation, de la visualisation, et pourquoi pas même du yoga, tout doux, tout simple, qu'on peut pratiquer même sur une chaise quand on est en télétravail ou en entreprise. Et toutes ces techniques permettent de retrouver un sommeil réparateur, un sommeil régénérant. Et maintenant, commençons. La technique d'hypnose que je vous propose est simple, sans effort. Et n'hésitez pas à repasser cette séance ou une autre. Parce que, comme toute activité, c'est dans la répétition, l'entraînement, que vous pourrez guider votre inconscient vers justement la joie, le plaisir de retrouver cette âme d'enfant. Et quoi de plus facile que de favoriser le sommeil pour que les rêves qui le peuplent vous aident à retrouver cette magie de la joie de vivre. Mais cet imaginaire nous fait aussi trouver des solutions à des problèmes que nous pensions peut-être insolubles. Et pourtant, ces solutions se trouvent là, elles se trouvent en nous. Il faut juste ouvrir la bibliothèque de nos expériences. Et comme l'enfant qui rentre dans un magasin de jouets et qui s'extasie devant la multitude, les couleurs, les livres, les jouets, les figurines, les personnages, les petits animaux en peluche, de toutes les couleurs, de toutes les formes, vous pouvez retrouver les images qui vous font du bien. Vous pouvez retrouver les situations où vous vous êtes senti épanoui. Et pour commencer, installez-vous confortablement. Et comme d'habitude, prenez le temps. Prenez le temps de bien vous installer confortablement. Trouvez cette position que vous aimez adopter pour être tout à fait à l'aise, pour être tout à fait bien. Cherchez cette position où vous savez que vos muscles se détendent. Et n'hésitez pas, si c'est nécessaire, en cours de route, de bouger un bras, de bouger une jambe, même de quelques millimètres, ça n'a pas d'importance, faites-le. Et l'hypnose va vous faire voyager. Et il ne faut pas que votre corps soit un obstacle justement
à cette liberté de voyage. Prenez vraiment le temps de vous sentir simplement bien, de telle manière que ce voyage soit aussi la porte vers un endormissement profond. Parce que l'hypnose, elle est là pour vous aider à franchir ce cap. Et vous verrez, ce qui est absolument fantastique, merveilleux, c'est que vous ne devez faire aucun effort. Il suffit de se laisser porter, de se laisser bercer. Un petit peu comme quand on était un enfant et qu'on écoutait une histoire, une chanson. Et il n'y a pas plus d'efforts à fournir. Vos yeux auront certainement envie de se fermer. Ils vont se fermer presque tout seuls. C'est normal. Tellement votre corps sera confortablement installé. Et c'est à ce moment-là que vous entrerez dans cet état qu'on appelle la transe et qui est un état normal, naturel et très doux. Et cet état peut arriver assez vite ou prendre un peu plus de temps, sans pas d'importance, parce que de séance en séance, d'écoute en écoute, de cette séance-ci ou d'une autre, peu à peu, votre état de relâchement, de calme, cet état qui est précurseur d'un sommeil profond, d'un sommeil réparateur, viendra plus facilement. Et vous verrez, cela vous demandera de moins en moins d'efforts. Et dans le décompte de 10 au chiffre 0 que je vais faire, au fur et à mesure des écoutes, vous vous rendrez compte que c'est de plus en plus facile, de plus en plus aisé de vous détendre, de vous relâcher. De plus en plus facile. Chacun de mes mots devient une invitation à rentrer dans cet état de détente, de relâchement, de relaxation. Et quand je prononcerai le chiffre 0, vous serez ici et là, et peut-être même en transe. Et guidé par ma voix, laissez-vous porter par le fil de la séance. Laissez-vous aller sans effort, de façon inconsciente, comme quand vous vous rendez pour la 1000e fois dans un endroit bien connu, que vous prenez la voiture ou que vous allez à pied sans réfléchir, instinctivement. Et c'est un peu comme quand vous étiez enfant et qu'on vous racontait une histoire. Ou aujourd'hui, quand vous êtes pris par un roman, un récit, une émission, un film, vous pouvez constater que votre esprit conscient se désassemble. Il est comme entièrement pris par l'histoire. Et je vous propose de faire le même cheminement. Je vous prends la main pour vous guider vers l'endormissement. Écoutez simplement ma voix et laissez-vous guider. 10. Fermez les yeux calmement, tranquillement. Fermez les yeux, c'est un peu comme un signal que vous donnez à votre corps. Le signal que vous allez le reposer, que vous êtes en sécurité, que vous allez vous endormir. C'est le signal que vous allez faire quelque chose de bon pour lui. Prenez le temps de bien relâcher vos paupières, les yeux, et vous sentez qu'en relâchant les yeux et les paupières, et peu importe dans quel ordre,
la peau du visage, la mâchoire, le front, les tempes, peu à peu se détendent, se relaxent et s'endorment. Fixez un point, regardez-le bien et regardez comment il est. Peut-être une couleur. De quelle couleur est-il? Et quelle forme à ce point? Est-il uni avec des zones plus claires ou avec des zones plus sombres? Peut-être est-il vibrant ou fluctuant? Laissez ce point se former, se déformer quand vous le fixez. Et peut-être se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il? Et maintenant, ressentez les sensations qui peu à peu se font jour. Ça peut être une sensation de légèreté ou de lourdeur. Et vous n'êtes pas obligé de lâcher prise tout de suite, mais cela ne saurait tarder. Et peut-être un membre qui s'endort ou qui a envie de bouger, peu importe. Portez vos attentions sur ces sensations. Peut-être vous avez le sentiment de vous élever, de devenir plus léger, de sortir de votre corps. La perception que vous avez de votre corps se modifie. Elle s'intériorise, neuf. Ce point que vous fixez, laissez-le descendre tout doucement, à son rythme, vers votre poitrine, vers votre cœur, et il vous fait prendre conscience de votre respiration. Observez-la, accueillez-la avec bienveillance. Sentez comme cette respiration se fait plus calme, plus sereine. C'est comme si la respiration préparait le corps à un relâchement complet. Elle prépare le corps à s'enfoncer dans une sorte de lourdeur pesante. L'air qui rentre dans votre poitrine est comme un souffle d'air qui permet d'alléger l'esprit, qui permet de lui donner de l'espace. Et les pensées ont l'opportunité de se diluer. Et les rêves se forment, se déforment. Les pensées, des visions oniriques apparaissent et disparaissent. Et toujours ces sensations qui se font de plus en plus légères, plus diaphanes, et vous les sentez sans les sentir. Et les pensées se font de plus en plus légères. C'est comme si elles s'envolaient. C'est comme si elle s'est envolée dans un ballon dans le ciel d'une fin d'après-midi ensoleillée. Elle s'élève dans le ciel avec lenteur, avec facilité. Doucement, doucement pour rejoindre cet espace où l'inconscient prend toute sa place, dans cette zone où l'esprit est apaisé, où l'esprit est calme, dans cet espace où les pensées se forment et se déforment, où les rêves prennent place tandis que le corps s'enfonce. Il s'enfonce mollement, mollement de tout son poids sur son support. 8. Le corps est lourd et l'esprit s'envole, comme si le corps dans son immobilité permettait à la montgolfière de nos pensées de s'élever encore plus de légèreté. Observez cette respiration abdominale,
Le ventre se gonfle calmement et se dégonfle. Et peut-être vous avez envie de prendre une belle inspiration pour pouvoir expirer plus longuement. Ou alors pour ressentir les effets d'une inspiration. Cette sensation de plénitude lors de l'inspiration aussi. Prenez le temps. Ne vous pressez pas. Prenez le temps de concentrer votre attention sur les sensations qui peut-être se concentrent sans un endroit ou peut-être irradient en partant du plexus, du nombril vers tout le corps ou vers d'autres zones. Ça n'a pas d'importance. Et plus votre respiration se fait lente, calme et profonde, et plus les muscles du ventre se détendent, ou peut-être est-ce la peau du ventre qui se fait plus souple. Ressentez cette détente qui descend, qui descend, qui descend tout doucement, lentement, naturellement vers votre bas-ventre. Et c'est comme une vague de détente qui descend, descend, et se propage dans tout l'abdomen, dans le ventre, dans le bas-ventre. Ressentez ce calme et cette sérénité qui s'installe de plus en plus à chaque respiration. Et vous la sentez s'approfondir à chaque expiration. Vous pouvez remarquer la détente qui se fait de plus complète. Et dans ce calme, dans cette tranquillité, vos pensées se forment et se déforment, se font et se défont. Les rêves de l'inconscient prennent la place du conscient. Et vous vous souvenez peut-être d'une situation ou d'un moment où vous avez ressenti la même détente, où vous avez ressenti le même lâcher-prise. Et c'est une intense douceur, comme un havre de paix, un lieu de grande sérénité. 6. Et plus vous vous souvenez de cette situation, et plus vous vous sentez bien. C'est comme un sentiment de gratitude, de remerciement, de sérénité qui vous envahit, qui grandit encore. C'est un peu comme une onde qui croît, qui envahit tout le corps et qui vous absorbe totalement. Plus elle progresse et plus elle s'intensifie, et plus vous vous rapprochez de cet état de conscience qui laisse la place aux rêves, qui laisse la place aux pensées légères, cette zone qu'on appelle la transe, cette zone naturelle où les pensées se font et se défont, où elles se forment et se déforment. Laissez l'hypnose progresser. Elle progresse en vous et toutes ces sensations qui vous font entrer dans votre propre pays fantastique, ce pays où tout est possible, ce pays où tout est couleur, son et lumière. Dans ce monde intérieur, ce monde de rêve dans lequel vous avez la capacité de vous promener, cet espace onirique dans lequel vous avez l'aptitude de voyager chaque fois que vous vous laissez votre inconscient reprendre sa place. Chaque fois que votre regard se tourne vers votre intériorité, vous en avez la capacité. 5. Vous n'êtes pas obligé de lâcher prise tout de suite, mais cela ne saurait tarder. C'est tellement simple. Il suffit de se laisser porter par la magie, par le charme, la féerie de ce monde intérieur, comme vous le faites maintenant. 4. Un nouveau palier plus profond, une progression lente, calme et tranquille qui vous amène vers votre propre sérénité, vers votre propre endormissement
Et les muscles se détendent lentement et profondément, et l'esprit se fait de plus en plus léger. Et guidé par ma voix, le corps s'enfonce. Il s'enfonce sur son support et la respiration se fait plus dense. Et ce corps qui progresse de plus en plus dans la transe, et plus il va vers la transe, et plus l'esprit se fait léger, comme s'il pouvait voyager, s'envoler, se détacher. Et pendant que les pensées s'allègent, le corps s'épaissit, les jambes, les bras, la poitrine, la tête paraissent lourds, de plus en plus pesants. Et votre corps engourdi, pesant, dense, totalement alangui, bien posé sur le lit ou le divan ou sur un tout autre support. Cela n'a pas d'importance. Et votre corps bien installé sur ce support, lui-même bien posé sur le sol, bien stable, avec les pieds solidement ancrés dans le sol, un sol solide et inébranlable sur lequel est bâtie votre maison, et votre maison dans la ville et la ville dans la contrée, et cette contrée sur la terre et la terre dans le système solaire et le système solaire dans l'univers, cet univers éclairé par les étoiles qui éclairent vos pensées, qui éclairent votre nuit, et cet univers est intimement relié au temps, dans cet espace-temps dans lequel le temps se détend, et vous qui vous ancrez de plus en plus dans la transe. 3. Plusieurs philosophes et grands intellectuels se sont penchés sur le bonheur, dont Irène de Buisseret, qui nous dit que le bonheur est la réconciliation de l'homme avec la beauté. Et cela me fait aussi penser à cette phrase de Sigmund Freud, pour qui le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. Et lorsque vous rêvez déjà. Vous n'êtes plus dans une réalité, mais vous êtes dans une autre dimension qui fait qu'on est différent, qu'on vit, qu'on agit dans un autre espace. Et pourtant, cela semble tout à fait naturel. Il n'est pas rare de penser que nous sommes éveillés, que ce qui arrive est réel. Et pourtant nous rêvons déjà. Et ces images, ces pensées sont le fruit de nos rêves. La respiration est lourde, profonde, et celui qui s'endort ignore qu'il s'endort. Dans le confort du cocon du sommeil qui s'installe, dans cet apesantissement du corps, cette léthargie qui vous envahit, les pensées s'accrochent et se décrochent, se font et se défont, se forment et se déforment, pour laisser la place à une inconscience consciente, car au fond de vous, vous savez que dans l'inconscient réside le conscient, et que le conscient est fait d'inconscient. Et vous sentez qu'il est temps de fermer les yeux si ce n'est déjà fait, de s'endormir pour voguer vers d'autres rivages, pour se fondre dans la nuit, se fondre dans l'obscurité. La transe se fait encore plus profonde et guidée par ma voix bienveillante, les images, les rêves apparaissent devant vos yeux clos. 2. Et maintenant que vos pensées divaguent, vous commencez déjà à vous endormir en rêvant que vous vous endormez. Vous arrivez dans cette transition où vos yeux se ferment s'ils ne le sont déjà, pour voguer vers cette zone sereine qui précède l'endormissement.
Cette zone où le corps alangui laisse la place à l'esprit qui s'élève, qui laisse la place à l'esprit qui flotte, et vous qui vous dirigez vers cet état de bien-être, de lâcher prise totale. C'est maintenant que vous retrouvez cette capacité que vous avez de vous laisser glisser vers cette mer de tranquillité. C'est comme si vous glissez dans un bain mousseux parfumé au sel de bain, dans lequel tout doucement, avec bonheur, vous vous fondez et tout votre corps se détend infiniment. Vous savez que vous avez cette faculté de descendre encore plus profondément en vous-même, dans cette intériorité où règne le silence, un silence profond, un silence puissant, non pas une absence de bruit, mais bien ce silence essentiel, un silence métaphysique, mystérieux, qui vous relie à votre propre nature. Et vous entrez plus en transe et vous voguez vers l'inconscient où 1000 images se font et se défont, apparaissent et disparaissent. C'est une autre facette de votre personnalité qui se révèle à vous. Une facette plus libre, plus créative, plus onirique et parfois même fantasmagorique. Une facette qui va puiser au plus profond de votre inconscient les images de la vie, les images de vos expériences, de votre vécu. Et c'est un peu comme si on parlait une autre langue que vous n'avez pas apprise et pourtant vous comprenez parfaitement. Les mots, les phrases, la syntaxe, la grammaire disparaissent pour laisser la place à des images, pour laisser la place à des représentations, des sensations, ou peut-être un film, ou même une musique. Et à présent, je vous propose un voyage dans lequel vous prenez contact avec votre inconscient, sans effort, tout naturellement, et vous vous préparez à ce voyage métaphorique où, bien ancré dans votre rêve, vous devenez le héros. Confortablement, naturellement, la pensée s'élève. Vous ressentez le bien-être de ce lâcher-prise intégral. Et maintenant, vous savez que votre inconscient est à l'écoute et vous descendez au plus profond de votre intériorité. Vous descendez encore, encore et encore, vous descendez. Voilà, vous atteignez cette transe qui vous permet de voyager. Zéro. Vous êtes prêt à franchir cette porte intérieure qui vous fait découvrir une autre réalité. Oui, comme ça. Vous franchissez la porte dorée qui vous amène vers un autre versant de votre réalité. Et vous vous retrouvez dans un paysage de garrigues, un peu comme ces paysages de Provence, une lande aride, vallonnée, où seules quelques plantes résistantes à la sécheresse survivent, dans un désert de caillasses. Un silence profond, juste entrecoupé de stridulations des grillons qui frottent leurs ailes sous le soleil. Un soleil chaud, l'air vibre sous la chaleur du soleil, et vous avez l'impression d'arriver sur une autre planète. Vous avez l'impression d'être seul. Cependant, au loin, vous voyez le vol majestueux de quelque oiseau de proie qui survole le maquis, lentement, avec une souveraine nonchalance, et dans ce quasi-désert de rocailles, de pierres, de plantes rachitiques, quelques lavandes effeuillées, des cystes où ne subsistent que quelques branches trop sèches, et sur cette terre aride et sèche, la vie a surgi, une source jaillissante au milieu de la pierraille, la vie jaillit du ventre de la terre, la source de vie.
On dirait même un petit geyser qui s'élève à quelques centimètres du sol et forme une mare. Et tout autour de cette mare poussent par le miracle de la vie des fleurs, des arbustes fleuris, des rosiers sauvages, de l'aubépine aux fleurs blanches, roses, rouges, des fenouils aux feuilles découpées comme des antennes de hannetons, même des glaïeuls sauvages, des iris, des muscaries, de l'ail rose, des fleurs qui explosent comme des feux d'artifice de couleurs, et c'est la magie de la vie, la force de la création, celle qui ramène la vie au milieu de ces déserts de rocailles et une sorte de paradis qui se crée sur cette terre aride. Et là, au milieu de cette petite oasis de verdure, l'herbe a pu pousser et rester verte et fraîche. Et vous vous asseyez pour pouvoir profiter de ce spectacle de la nature qui revit, qui explose de sons et de couleurs. Dans les buissons, les oiseaux ont niché. Vous entendez leur gazouillis, leur tri, comme pour vous souhaiter la bienvenue. En bruit de fond, le chant des criquets, des grillons qui chantent le soleil, qui chantent la vie, qui chantent les amours. Devant vous, cette source qui continue à jaillir, source de vie, source d'abondance. Vous vous allongez dans l'herbe pour profiter de ce moment magique. Sous le soleil qui vous réchauffe, jusqu'au plus profond de votre cœur, vous êtes comme en extase devant ce miracle, cette force de la nature qui a permis à cette source de jaillir et avec elle de vous apporter la vie, la vitalité, le bouillonnement de la création. Et vous mettez une main, un bras dans cette source et la fraîcheur de l'eau est vivifiante, elle est tonique et vous sentez que cette eau qui frissonne sur vos mains, vos bras vous lave, elle vous purifie. C'est un peu comme si elle enlevait une sorte de carapace pour laisser la peau respirer plus librement. Et quelque part, vous comprenez que cette source qui jaillit spontanément, c'est un peu comme ces idées, comme ces pensées qui brusquement vous viennent à l'esprit et vous ouvrent de nouveaux horizons. Elles vous viennent parfois en dormant, parfois en rêvant, parfois même quand vous êtes occupé à conduire ou faire une tâche répétitive, une de ces tâches qui ne nécessitent pas toute votre attention. Et quand vous y repensez, peut-être un sourire vous vient aux lèvres, car vous n'êtes pas sans savoir que dans ces moments où les idées les plus innovantes, les plus créatrices vous viennent à l'esprit, ces idées fulgurantes, celles qu'on appelle intuition, ou peut-être c'est votre façon de lâcher prise, ou de vous reconnecter avec des situations, des moments où vous vous sentez en confiance. Et vous regardez le ciel d'un bleu lumineux qui se confond avec le sommet des collines qui vibrent dans l'air réchauffé par le soleil. Et vous en sentez la force de vie qui émane de la garrigue, de votre petite oasis qui s'est développée là où on ne l'attendait plus, et vous êtes émerveillé par la beauté qui émane des fleurs, des plantes, des buissons qui forment ce petit coin de paradis. Allongé dans l'herbe, vous sentez que cette force vous pénètre. Elle vous pénètre par le dos, par les épaules, par les bras, par les mains enfoncées dans les herbes hautes. Le silence de ce coin de garrigue, juste troublé par le chant des grillons, vous fait encore prendre plus conscience de votre silence intérieur, de ce silence tellement apaisant, ce repos de l'esprit qui permet aux pensées agréables, aux intentions constructives, aux idées positives de fleurir, d'éclore, de jaillir. Ce sommeil qui permet à l'inconscient de laisser émerger,
avec clarté, des perspectives nouvelles, de laisser éclater toute votre fantaisie créatrice. Là, au repos, dans les herbes hautes, au bord de cette source jaillissante, un peu perdu dans cet univers de rocailles, vous êtes détendu, intensément calme, profondément serein. Et quelque part, c'est comme si vous étiez en accord avec le monde, que vous étiez en accord avec la nature, en accord avec vous-même. Maintenant, dans un état de paix, de sérénité, vous sentez que c'est le moment de quitter la transe pour plonger dans le sommeil réparateur. Et tout doucement, le soleil se couche, le ciel s'obscurcit pour tendre vers ce camailleux de bleu tirant jusqu'à l'indigo. Les ombres commencent à s'étirer sur le maquis. Les oiseaux se sont tus. Le silence se fait encore plus profond. Vous êtes seul, avec cet immense sentiment de reconnaissance pour ce coin de paradis que vous êtes offert, pour cette leçon que la nature vous a offerte, cette vie foisonnante qui se réveille à la moindre étincelle. Dans ce calme, dans ce silence, vous enfoncez dans cette détente, dans cet état pacifique, dans cet état de sagesse profonde, dans cet état d'immuable équilibre, vous vous enfoncez. Tranquillité de l'esprit, de l'âme, dans la paix de votre mental, dans cet état appelé ataraxie, un état de profonde quiétude. Vous plongez et enfoncez. Le silence. Vous vous endormez davantage, plus sereinement encore, et vous voguez vers cette terre inconnue dans lequel le sommeil est votre régénération. Vous flottez sur les flots du sommeil, simplement portés par vos yeux clos et guidés par ma voix. Les rêves s'épanouissent comme les fleurs se déploient au soleil. Et au fond de vous-même, vous savez que vous êtes la source de renaissance, de palingénésie, de retour à la vie, à la joie de vivre. Vous vous enfoncez dans la nuit de vos paupières closes, comme si le but du sommeil était de se redécouvrir, de redevenir soi-même, de retrouver le chemin du bien-être, du plaisir de vivre, ou plutôt de rêver toujours, d'avoir cette gaieté de respirer dans le calme, dans la tranquillité, dans cet assoupissement alcyonien, en paix avec vous-même, en paix avec le monde, en harmonie avec la nature.